Mesdames et messieurs, bonjour. Même dans les civilisations dites avancées, l'instruction n'est obligatoire que depuis quelques décennies. En France, par exemple, un des pays d'ailleurs pionniers en la matière, elle date de la première moitié du XXe siècle. Dans la Torah, donnée il y a plus de 3300 ans, l'éducation est obligatoire depuis cette époque. On pourrait presque dire que pour les Juifs, la plus grande honte était d'être analphabète. D'ailleurs, ils ne le furent jamais. Dès la plus haute antiquité, ils savaient lire, écrire. Et ce n'est pas parce que nous cherchons à être un peuple distingué, parce que nous avons compris dès l'origine que la transmission était la finalité de la vie. Je suis ce que je suis, mais si je veux que mes enfants continuent de l'être après moi, il faut que je leur communique mon savoir, mon expérience, mon patrimoine. Et voilà pourquoi, depuis tout temps, c'est cette mitzvah, cet impératif qui a été le plus important. Un des adages talmudiques les plus célèbres tient en 4 mots, Talmud Torah Keneged Kulam. La mitzvah la plus importante demeure l'étude de la Torah. Partant de là, il y a donc une obligation de transmettre. Maintenant, transmettre quoi? Bien sûr, le contenu de la Torah, mais la Torah, contrairement à ce que on pourrait imaginer, n'est pas seulement une religion au sens étroit du terme. Elle n'est pas un ensemble de devoirs, de principes moraux. Elle est toute une civilisation, une approche de la vie comme nous essayons, dans nos petits entretiens, de le préciser au fur et à mesure. Mais je me plais à vous dire en quelques mots quelques-uns des exemples qui montrent que déjà dans la littérature talmudique, qui, je le répète à chaque fois, date de plus de 15 siècles, on tenait compte particulièrement de la personnalité de l'enfant. D'ailleurs, en cela, on ne fait que poursuivre le fameux verset des Proverbes, Chanor lanar ad bidako, éduque le jeune selon sa voie. Ce verset du roi Salomon, donc fort ancien, nous indique que l'éducation, c'est pas comme les recettes de cuisine. On met des ingrédients en quantité et puis ça marche. Non. Chaque enfant est un être à part. Il est un monde à lui-même. Et il faut d'abord le sentir pour pouvoir lui parler. Ce qui est la deuxième, je dirais, révolution de la Torah, c'est que l'enfant a toujours été considéré comme une personne à part entière. Je vous rappelle que même dans les pays européens, jusqu'au XXe siècle, l'enfant était traité comme un esclave. Ce qui comptait, c'était sa productivité au niveau du travail. On le traitait comme une denrée. Pour la Torah, l'enfant est déjà un être à part entière. Il a droit à notre affection, notre considération. On doit lui donner de l'importance. Maintenant, méfions-nous. Je veux dire d'emblée que dans le monde aujourd'hui, un peu comme si toutes les civilisations environnantes avaient ressenti le retard qu'elles avaient pris en la matière, au lieu de mettre l'enfant à part, au lieu de le dévaloriser comme ça a été le cas trop souvent, on en fait l'essentiel. L'enfant est roi aujourd'hui. Et ça, c'est malheureusement une situation très préjudiciable. Préjudiciable pour l'enfant lui-même. Je crois que dans le monde aujourd'hui, on apprend à l'enfant à ne pas avoir de limites. Les parents qui en ont les moyens achètent tout à leurs enfants. Ils cèdent sur tout. L'enfant demande, les parents s'exécutent. Les parents tiennent à être bien vus par leurs enfants. Ils veulent être des parents soi-disant modernes. Dans le coup, tu veux ça, voilà. Tu veux faire ça, on le fait. Non.
Je crois que le génie de la Torah, c'est d'avoir donné son importance à l'enfant en lui faisant sentir que dans la vie, il y a des limites. La notion de limite est la notion même de la création. Lorsque Dieu a créé le monde, nous explique la Torah, le monde ne cessait de croître, de grandir, de se développer. Et c'est alors, dit le Midrash, que Dieu a dit au monde, ça suffit. Et ce thème, qui est d'ailleurs un thème moderne chez les physiciens, qui est le thème de l'expansion du monde, le monde n'arrêtait pas de se... Comme un ballon qu'on gonfle, il ne cessait de grandir, de grandir, de grandir. Une chose que d'ailleurs les savants n'expliquent pas, mais ils le constatent. La Torah, elle a une explication. Dès la création, la matière voulait envahir l'espace, le vide, sans limite, sans s'arrêter. Le Créateur a dit, on s'arrête là. Ceci est vrai dans l'univers, c'est vrai sur la terre. Le Midrash dit ainsi, l'eau voulait recouvrir toute la terre, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler la mer. Et Dieu dit, non, à la mer tu t'arrêtes, je veux que les continents émergent, apparaissent. Il a donc fixé une limite à la mer. Pourquoi la mer? Parce que c'est l'élément le plus puissant de la terre. Même à ce moment-là, Hachem, en lui donnant des limites, fait donner un exemple. Prenons l'exemple, ensuite, de l'homme et de la femme créés, Adam et Ève. Hachem les met dans un environnement paradisiaque, qui s'appelle en hébreu le Gan Eden, le jardin d'Éden, en leur disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez, il y a juste un arbre dont vous ne toucherez pas les fruits. L'homme et la femme ont craqué. Peu de temps après, ils ont mangé ce fruit, interdit. Ce qui a provoqué leur chute. Provoquant leur chute, cela a provoqué leur mort. Selon la Torah, l'apparition de la mort dans le monde, c'est-à-dire que l'homme ne vive qu'une certaine quantité d'années, alors qu'au départ, Dieu avait prévu de le rendre éternel, est dû au fait que l'homme n'a pas voulu accepter la limite, l'interdit. Et d'ailleurs, je dirais que le péché le plus grave de l'homme, c'est l'orgueil, qui pense qu'il est capable de tout, qui peut tout comprendre, tout dominer, tout expliquer. La Torah nous invite à l'humilité. Pour nous d'abord, en nous disant, vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout comprendre. Transmettons ceci à nos enfants, tout en les poussant pour devenir les plus sérieux, performants dans leurs études. Et je crois qu'on ne peut pas reprocher au judaïsme de ne pas avoir encouragé l'étude. Et voilà pourquoi cet équilibre-là, c'est ce que moi je voudrais appeler l'éducation nécessaire d'aujourd'hui. Pour cela, j'invite donc les parents à se responsabiliser, à comprendre que toutes sortes d'abus, d'addictions, comme on dit, les enfants très tôt arrivent à la drogue, très jeunes se servent de préservatifs, adolescents, ils ne comprennent pas qu'il y ait des limites, avec tous les excès et le renversement que l'on comprend. Après, la nature se retourne contre nous. Nous en avons une illustration par la pollution. L'homme a imaginé que sur la Terre, il pouvait tout faire. Produire, tout, n'importe quoi, n'importe comment, sans limite. Est venue donc une législation internationale qui maintenant limite, si ce n'est que de limiter les rejets de CO2, de différentes substances dangereuses pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas se limiter. On apprend à tout, à limiter la vitesse, à limiter les rejets, à limiter la pollution, à limiter la violence, parce que l'homme, sans limite, est un être abject. La Torah l'a compris dès l'origine. Voilà le premier thème essentiel que je voulais expliquer sur le thème de l'éducation. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons poursuivre un peu au-delà dans un prochain entretien que je voudrais consacrer aux méthodes d'éducation.